Hello, hello. Vous allez bien? J'ai l'impression d'avoir passé tout mon week-end avec vous du coup. Parce que je crois que j'ai éclaté les scores de live en 3 jours. Je vous laisse arriver un petit peu. Ah, ça y est. Pendant que vous arrivez, je partage le live sur le groupe. Je suis là. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Hop, partagez. Sur le groupe pour que tout le monde trouve. N'hésitez pas à partager aussi de votre côté si vous avez des endroits où voilà les copines, tout ça, ça peut intéresser. Et les copains aussi, je les oublie tout le temps. On m'a encore fait la réflexion hier que j'oubliais les garçons. Donc coucou aux garçons. C'est vrai que on est tellement majoritaire au niveau des filles que j'en ai tendance à oublier ces messieurs, mais quand même sur le groupe on en a quelques-uns, donc faudrait pas que je les oublie. Ah bah bon repassage Sandrine. Du coup je suis super contente de vous retrouver. En meilleure forme, j'ai carrément la forme aujourd'hui. Donc on se retrouve pour faire un petit sachet de Pâques. Puisqu'évidemment Pâques c'est la semaine prochaine, donc je voulais vous caler un petit truc, un petit live avant Pâques pour faire quelque chose en rapport avec cette fête. Puis moi ça me donne l'occasion de préparer des petits sachets pour les enfants de mon entourage, donc c'est plutôt pas mal. Après évidemment ça change de ce que je fais habituellement, parce que c'est pas des choses que je fais régulièrement. Je suis plutôt page, mini-album, tout ça. Mais du coup, moi aussi, ça me fait faire autre chose. C'est pas mal. Et je sais que vous aimez bien ce genre de petits trucs. En plus, là, c'est tout simple, vous verrez. Donc, ça peut être reproduit facilement en quantité plus importante selon le nombre de petits sachets que vous voulez faire. Ah, pas que pour les enfants, tu as raison, Titel. Et les grands-enfants aussi, ça compte. Mais mes parents continuent à m'offrir des chocolats chaque année. Donc on va faire ça aujourd'hui. Bah oui, c'est ça Céline, toutes les techniques sont bonnes à prendre. On va faire ça ce soir, donc un petit sachet, je vais vous montrer là, je vous avais mis du coup sur dans les événements le visuel, parce que là j'avais eu le temps d'en préparer un à l'avance, comme ça assez rapide à faire, et que je peux le reproduire et les offrir, du coup je vous avais fait un petit visuel. Donc, je pense que vous les avez toutes vues, je vous avais mis aussi la liste des fournitures. Donc pour pouvoir préparer votre matériel, sachant que du coup il faut pas grand chose. Et puis ça peut être adaptable. J'ai une petite question cet après-midi, savoir si on pouvait utiliser autre chose que des dies ovales. Bah oui, oui, là c'est pour faire le petit trou ajouré, je vais vous montrer sur le petit panier. Mais évidemment, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez tout à fait soit pas mettre d'ouverture, soit mettre une ouverture carrée, ronde, peu importe, le temps que ça s'adapte à votre petit sachet. Sachant que du coup, moi j'ai pris des petits, vraiment petits sachets, mais vous pouvez aussi faire des choses plus grandes. Si vous voulez mettre par exemple dedans des grands lapins ou des choses comme ça directement. Vous savez les lapins qu'on achète là dans le sachet directement au centre commercial, vous pouvez adapter du coup la taille de votre sachet en papier pour le glisser à l'intérieur. Donc vraiment là c'est une question de taille. Après, une fois que vous avez le gabarit et que vous savez comment vous voulez le mettre, vous pouvez aussi faire le faire de façon carrée ou plus rectangulaire comme moi. Enfin voilà, après c'est au choix. Une fois que vous avez compris le principe, pour le modifier, vous reprenez après, vous faites un petit gabarit sur papier pour voir si tout colle avant de vous lancer, parce que ce serait dommage d'user du papier pour rien si au niveau des dimensions ça va pas, mais il est reproductible dans toutes les dimensions. Donc voilà. Coucou Coralie. Merci pour ton petit coucou, c'est sympa. Bon bah je pense qu'on va attaquer. J'attendais un petit peu que tout le monde arrive, mais
Mais là, ça arrive bien. Du coup, j'espère que vous êtes prête. Avant que je commence, parce que ces derniers temps, sur le mini-album, j'étais tellement pressée que j'en ai oublié de demander à chaque fois s'il y avait du monde qui le faisait en direct avec moi. Là, on a plus de temps, donc je prends le temps de vous demander est-ce que vous le faites en direct avec moi? Si oui, bah dites-le moi, que je prenne mon temps et que j'aille pas trop vite. Hein. On a le temps, là, le live normalement ne devrait pas durer trop longtemps. Si j'arrête de papoter. Donc n'hésitez pas hein, à me dire si vous le faites en même temps que moi. Que je m'adapte un petit peu aussi à vous. C'est le but quand même. Hein. Bonjour Madeleine. Coucou tout le monde. D'accord, super Sandrine. Bon, vous êtes une majorité en replay. Ok. Mais quand même, je m'adapterai à Sandrine qui le fait. Bon, ben on va y aller alors. Hein. En voiture. Bah, quoi, Odile, t'as pas pris ton matériel de scrap? Alors, je comprends vraiment pas. Hein. Dans la voiture, c'est trop simple en plus. Hein. Coucou Sandrine. Bon, allez, je vous tourne, on démarre. À tout de suite. Je vous montre mon beau plafond au passage. Hop, je change de sens, c'est quand même mieux. Normalement, là, vous devriez être pas trop mal. Voilà. Je voudrais juste enlever le... Je vous change encore un petit peu de sens. Je voudrais enlever le pied de ma table de scrap. Voilà. C'est mieux. Hop, du coup, ça bouge. Bon, bah, du coup, j'aurai quand même le pied. Alors. Oh. J'ai du mal à vous cadrer ce soir. Bah ouais, la big shot sur les genoux, hein, c'est ça, quand on veut scraper. J'essaye de vous recaler pour pas que ça bouge pendant le live. Parce qu'en plus, comme sur le retour vidéo, j'ai quand même une petite différence de... Je vais redescendre un peu. De quelques minutes, il suffit que j'ai tapé dans le pied de la caméra pendant que je découpais un truc ou quoi. Je vais pas voir tout de suite si je vous ai bougé de sens. Bon, normalement, on ne devrait pas être trop mal. C'est gentil ça, merci Christine. Bon bah alors, on y va. En plus, je vois qu'on est au complet sur l'équipe. Donc, on y va. Alors, je vous montre d'abord un petit peu le petit sachet en question, du coup, un peu plus près, que je vous montre. Donc, ça a un petit sachet. Hop, vous voyez, le sachet s'enlève. Donc, après, vous pouvez même mettre des sachets du commerce à l'intérieur en adaptant vos dimensions. Du coup, c'est une petite boîte en fait, donc rectangulaire, plus longue que large, pardon. Du coup, on doit être à 4 cm par là et 6 ici, avec bon, des petits bonhommes. J'ai fait un ovale à l'intérieur pour qu'on voit les chocolats, avec une petite étiquette. Il n'y a vraiment rien de sorcier, vous allez voir. Et puis du coup, après, vous glissez votre petit sachet, vous mettez vos chocolats, un joli nœud, et hop, c'est parti. Sachant que du coup, coucou Tia, coucou Delphine. Du coup, sachant que vous pouvez mettre, je vous dis, hein, vraiment les choses du commerce, si vous voulez pas vous embêter, que vous n'avez pas de sachet, hop, à glisser si on veut, parce que des fois, dans le commerce, le sachet n'est pas très beau, pour pouvoir venir embellir, mettre peut-être un petit mot même derrière, en calant ici une petite carte, ça peut être sympa. Donc voilà, alors pour ça on va du coup avoir besoin d'un papier comme d'habitude, hein. Je vous montre, j'ai maté, hein. C'est-à-dire que j'ai utilisé un papier blanc, on le voit à l'intérieur, papier blanc, que j'ai maté en fait ensuite avec mon papier de couleur. Après vous pouvez évidemment directement le travailler avec un papier à motif, c'est tout à fait possible également.
Donc on va commencer en prenant ce qu'on appelle du cardstock, donc notre papier uni, à moins que là, comme je vous le dis, vous voulez travailler directement. Coucou tout le monde. Si vous voulez travailler directement le papier à motif, c'est possible aussi. Faites attention de prendre un papier à motif résistant. J'utilise moi aussi celui de chez Action, mais bah, justement, je ne l'utilise jamais en pliure parce que c'est une catastrophe, il se découpe dans tous les sens. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Parce que vous risquez d'avoir des petits soucis à la fin quand vous allez plier tout et tout coller, bah, de vous rendre compte que vos plis ils craquent, parce qu'en plus c'est un papier qui est friable mais qui n'est pas teinté dans la masse, donc en plus de se fissurer, vous allez avoir du blanc à l'intérieur parce qu'il n'est pas teinté dans la masse, donc ça c'est dommage. Donc, soit du coup essayez d'utiliser du papier de meilleure qualité. Alors, du coup, pour cette partie-là, donc créer notre gabarit, on va avoir besoin d'un morceau de 24 cm sur 15 cm. Donc 24, je vous montre un peu plus près mes petites notes. On est juste ici, un morceau de papier uni ou à motif si vous décidez de partir sur du motif directement, de 24 x 15 cm. Sachant que si vous partez direct sur le papier à motif, faites attention, le 15, c'est la hauteur de votre boîte. Le 24, ça va être tout l'ensemble en fait. Donc, mettez bien votre motif dans le sens du 15 cm en hauteur, hein, surtout. Bah oui, tout à fait, hein, Sandrine. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à une qualité mirobolante quand on paye les choses à moindre prix, hein. Tout a un prix dans la vie, malheureusement, et plus on met le prix, plus on a une meilleure qualité c'est, hein, évidemment. Alors, donc 15 sur 24. Hop, ça nous donne un morceau comme ça. Et vous voyez, c'est un peu plus haut que je suis hors cadre, non. Un peu plus haut que ma hauteur de panier, puisqu'en dessous, je fais des rabats pour pouvoir fermer ma boîte. Super, merci Sandrine. Donc, une fois qu'on a notre petit morceau, donc de 24 sur 15 cm, on va venir faire les plis. Donc, dans la longueur de 24 cm, on va venir faire un premier pli à 17. Donc, est-ce que je suis bien sur le champ? Oui, c'est bon. Donc, on va se positionner à 17 cm. Alors, moi, je fais attention parce qu'avec le massicot, on ne sait jamais. Sur le milieu, il manque des chiffres. Donc, parce que c'est la partie avec la réglette qui se rabat. Donc, on se positionne à 17 sur notre papier dans la longueur de 24. Et on vient faire un premier pli. Ensuite, on décale et on se met à 13 cm. Et on vient faire donc un deuxième pli à 13 cm. Ensuite, on décale à nouveau et cette fois-ci, on se pose à 6 cm. Et on fait un dernier pli à 2 cm. Donc là, deux possibilités. Soit on décale encore jusqu'à 2. Parfois, c'est pas facile parce que c'est vraiment au bord du massicot. Soit on retourne notre papier et là, vous vous mettez à 22 sur votre réglette et ça vous donne votre pli de 2 au bout. Moi, là, je vais le faire. Je vais bien tenir sur le côté droit et donc à 2. Donc, je récapitule. On s'est positionné dans la longueur de 24 à 17 cm. On a fait notre premier pli. On s'est décalé, on s'est posé à 13 cm. On a fait notre deuxième pli. Ensuite, on a redécalé à 6 et on a fait notre troisième pli, puis le dernier à 2 cm. Le dernier pli de 2 cm, ça va être notre rabat en fait pour venir plier notre boîte. Parce que là, on voit bien que finalement, on a, je ne sais pas si vous voyez les plis, je l'ai plié légèrement, parce qu'après, je vais faire un autre pli dans la longueur de 4. En fait, c'est pour former notre boîte, hein. Vous voyez ?
Coucou Ghislaine, pas de panique, on vient de commencer. Hein. T'as pas loupé grand chose, si tu veux, il y aura le replay du coup. Donc une fois qu'on a fait nos 4 plis dans la longueur de 24, on va tourner notre papier, on prend la hauteur de 15 et on vient se positionner à 12 cm pour faire un pli. Et donc en fait, ça va nous faire une marge de 3 cm sur le bas pour faire notre rabat, pour fermer notre boîte. Donc on vient faire notre pli, on se positionne à 12 dans la longueur de 15. Oui, Cannelle. Donc, c'est dans la longueur de 24, un pli à 17, un pli à 13, un pli à 6 et un pli à 2 cm. Puis, dans la hauteur de 15, un pli à 12 cm. Du coup, ça nous donne déjà là notre gabarit de boîte. On va pas le coller tout de suite parce que ça va pas être simple. Sinon, on va venir d'abord découper nos papiers à motif pour les coller tout simplement dessus. Ce sera plus simple que de les coller quand la boîte est terminée. Par ailleurs, on va venir faire nos ovales à l'intérieur. Donc, on va, une fois qu'on aura fait en fait tous nos découpes et autres, on viendra former notre boîte. Mais surtout, ne la collez pas tout de suite. Donc, en fait, ça vous donne ça. Voilà, vous voyez. Et en bas, là, alors évidemment, on n'a pas encore découpé. Une fois qu'on aura découpé, ça, là, cette partie-là viendra fermer notre boîte en bas. Donc, on met ça de côté et on prend notre papier à motif. Donc, moi, pour cette boîte-là, j'ai choisi un reste de papier de l'année dernière, un peu bariolé, de chez Ecopark. Donc, c'était une collection spéciale Pâques qui s'appelle Celebrate Easter. Je l'aime bien. Quand j'ai vu mon petit morceau, je me suis dit, ah, j'espère qu'il m'en reste assez pour faire ma petite boîte. Et oui, donc j'étais contente. Coucou Dom, on fait une boîte de Pâques. Je vous la remontre pour celles qui arrivent en cours. Donc pour mettre des petits sachets et des petits chocolats à l'intérieur. Voilà ce qu'on fait ce soir. Donc, après vous prenez votre papier à motif. Donc moi j'ai décidé de mettre le même papier à motif sur toutes les faces. Mais vous pourriez très bien décider de mettre un papier à motif différent sur le devant et un autre sur les côtés, ou de faire devant, derrière différent avec les tranches un peu différentes. Enfin après là vraiment c'est au choix, mais on n'est pas obligé de choisir le même papier. Oui Coco, le pli dans 15 il est à 12 cm. Donc là c'est vraiment au choix, vous pouvez faire décider de mettre d'autres papiers à motif. Moi, je choisis d'en mettre un et de garder une harmonie, mais c'est tout à fait possible. Donc là, on va avoir besoin, donc évidemment, vous voyez la boîte, un papier à motif ici, 2, 3, 4. On voit bien que sur les côtés, on a 2 petits plus 2 grands. Donc, on va faire d'abord 2 grands, donc de 6,5 sur 11,5. Donc toujours, hein, comme maintenant que vous avez l'habitude, je laisse toujours une petite marge de 0,5. Quand je viens mettre mon papier, je le mets bien au milieu, ça fait 0,25 de chaque côté en fait. C'est pour ça. En fait, notre panier, là, si je prends ma règle... Elle est où ma règle? Bah, elle est partie en voyage. Ah non, elle est là. Si je prends ma règle, on voit bien que de bord à bord, hein, du blanc au blanc, on est sur 7 cm, on tourne. On est sur 4 cm. Du coup, là, on va faire des papiers de 6,5 sur 11,5. Donc, 6,5, c'est 7 moins 0,5. Et le 11,5, c'est la hauteur de notre panier qui fait 12. Donc, 12 moins 0,5, ça fait 11,5. Et donc là, on découpe 2 petits papiers de cette taille-là. Donc, 6,5 par 11,5. J'ai déjà coupé mon 11,5 puisque de toute façon, tous mes papiers seront en 11,5 en hauteur. Donc, 11,5, c'est parti. Hop. Une fois que j'ai coupé mon 11,5, je viens me repositionner. Et là, je coupe à 6,5. Donc, un premier papier. Et il m'en faut 2 puisque j'ai 2 faces de la même dimension. Je recoupe un deuxième papier de 6,5. Ça nous donne 2 petits papiers, 11,5 sur 6,5.
Donc ça viendra en fait se mettre, vous voyez, avec nos petites marges de 0,5 de chaque côté, en haut, en bas, sur la droite et sur la gauche, ça viendra se mettre là. Et le deuxième, évidemment, derrière. Vous voyez, comme ça. Donc une fois qu'on a fait les grandes parties, on va faire maintenant les petites sur les tranches. Donc là, comme j'ai décidé de faire une boîte qui est rectangulaire, du coup, évidemment, les tranches sont plus petites. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, une fois que vous avez fait votre premier modèle et que vous avez compris le principe, eh ben, c'est tout simple. Après, vous pouvez adapter vos dimensions. Vous auriez pu faire des très gros paniers, par exemple. Pour monter, là, moi, ma boîte, elle fait 12 sur 7 de large, enfin de longueur, et enfin de large, oui, pardon, et 4 de profondeur. Vous pourriez très bien décider de faire un carré. Donc, par exemple, on aurait pu faire 7, 7, 7, 7. On aurait pu faire quelque chose, donc ça aurait donné un carré, de beaucoup plus haut. On aurait pu monter à 15 cm en hauteur. Donc, gardez bien toujours, il faut se dire qu'en bas, il va y avoir la nécessité de fermer, donc de garder des rabats en bas. Après, vous pouvez adapter comme vous voulez. Donc là, on va venir découper nos deux tranches, donc notre profondeur. Donc là, cette fois-ci, on a besoin de deux papiers de 3,5 sur 11,5. Donc 3,5 sur 11,5. Donc moi, j'avais déjà coupé tout dans la longueur à 11,5. Donc là, je recoupe seulement à 3,5. Et j'en fais un deuxième de la même dimension. Donc 3,5, hein, 4, la tranche fait 4 cm, moins 0,5 pour mater notre petite boîte, ça fait 3,5. Donc là, j'ai bien mes deux papiers de 11 cm et demi ici sur 3,5. Et ça va venir faire notre petite tranche. J'enlève le massicot, j'en ai plus besoin. Et donc, quand on positionne tout, je vous mets dans votre sens. Ça va venir se mettre juste ici. Là. Qu'après, il va falloir qu'on se mette bien droit pour que ce soit bien joli. Et ici. Après, mon papier, je pourrais même... du coup, j'aurais pu découper en alternance, ce que je n'ai pas fait, j'y ai pas pensé, parce que c'est un papier à motif, mais j'aurais pu venir couper en alternance, faire un 6,5, un 3,5, un 6,5, un 3,5, pour venir garder une cohérence dans mes petits fils. Là, c'est pas le cas, je l'ai pas coupé dans le bon sens, mais c'est pas très grave. La boîte, elle tourne, ça se voit pas très bien, mais j'aurais pu faire comme ça, c'est-à-dire en alternance. Couper le morceau de 6,5, couper le 3,5, recouper un 6,5, recouper un 3,5. Pour garder, si vous prenez du papier à motif avec des dessins qui se suivent, c'est peut-être mieux. J'ai pas pensé quand j'ai coupé. Je viens de percuter là, bon c'est pas grave, ça se voit pas pas trop. Donc, et donc là maintenant, pardon, on va venir coller tout ça. Donc là c'est important de coller. Il y a une face où si vous utilisez du double face, bah, en mettez bien partout du double face. Parce que comme nous allons venir faire une encoche avec notre dies, une ouverture, si vous mettez du double face juste sur les côtés, et ben votre ouverture va pas bien tenir là. Donc soit vous utilisez du double face pour les autres et celle-ci vous mettez de la colle, soit de la colle pour tous, soit si vous mettez du double face, pensez bien à mettre des bandes partout au milieu. Surtout. Donc moi je vais venir utiliser en effet une colle pour mon motif. Les autres je vais mettre du double face. Ça me permet d'utiliser le double face que j'ai acheté à version scrap. Je regarde juste, du coup on est là, lequel je dois coller à la colle. Ça revient un peu au même. Ok, ce sera celui-ci que je vais coller à la colle là. Ici, je vous mets une croix. Donc en fait, devant vous, vous avez votre gabarit. Je vous mets comme ça. Là, vous avez votre rabat pour coller. Votre première tranche. Là, on a... Mon stylo, il est... Hop. Ici, ce sera notre couverture. Votre deuxième tranche et le derrière. Donc celle-ci, là, je vais bien venir le coller à la colle. Les autres, c'est pas nécessaire. Donc, je commence. Hop, on y va au double face. Il y aura le replay Lydia.
Il sera dispo juste après le live. Hop. Là, du coup, je vais remettre, c'est des petits morceaux, donc je vais mettre 3 bandes comme ça. Et donc, on vient coller. Ah, merci les filles de répondre aux questions, ça c'est très gentil. J'ai plus d'ongles, je devrais utiliser la pince à épiler. Je vais manger tous mes ongles. C'est pas drôle. Du coup, j'ai du mal à enlever le double face. Hop. Et donc, on vient coller. Donc là, pareil, hein, faites attention, si vous avez des vrais motifs, pas comme moi, de bien le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire, je vous montre, ça, là, ça va être le bas de notre boîte, comme ça, avec le pli. Hein. Vous voyez, là, le bas. Donc, venez bien mettre votre motif dans la hauteur, comme ça. Vous trompez pas de sens. Et donc là, on pose bien notre papier au milieu pour laisser notre petite marge de 0,25 du coup de chaque côté. Donc là, on pose notre premier papier. Il va falloir qu'on soit vigilant à poser les autres dans l'alignement parfait du premier. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous décalez, ça va pas être joli. En fait, votre boîte, quand vous allez la tourner, il va y avoir des différences de hauteur. Donc, surtout bien pour le deuxième, troisième et quatrième, se caler sur le premier. Ah, derrière, là, avec les œufs. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mes petits œufs, ils auraient pu être sympas. Mais je vais venir décorer, en fait, un petit peu à l'image de ça. Du coup... où j'aurais pu mettre... Bah maintenant c'est trop tard, j'ai collé j'aurais pu faire l'inverse en fait, ouais. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là. J'avais déjà dû faire une créa avec. Donc, pour ce morceau-là, je vais utiliser ma colle. Par contre, si vous utilisez de la colle comme moi, ça va être hyper important. Soit vous prenez une colle qui sèche très vite comme la mienne, soit vous laissez poser avant de passer dans la Big Shot, sinon ça va être une catastrophe. Hein, parce qu'après, on va venir mettre dans la Big Shot. Donc vraiment, vraiment, si vous utilisez de la colle, soit une colle qui sèche super vite, soit vous laissez le temps de sécher avant de passer dans la Big Shot. Sinon, vous allez voir, ça va vraiment pas être très joli. Alors, du coup, je mets là, j'y vais la colle. Hop, je vais juste prendre mon pinceau comme d'habitude pour finaliser mes bords, pour en mettre vraiment partout. Enlever l'excédent, parce que j'ai tendance à en mettre un peu de trop. J'ai la main lourde. Merci beaucoup hein, les filles pour redonner les mesures, les plis et tout. C'est trop sympa. Vraiment. Comme d'hab, je nettoie la table avant de faire des grosses cochonneries. Hop, et donc là, je viens coller mon petit morceau. Donc, quand on vient coller le morceau, on s'aligne parfaitement avec celui de droite, de gauche, pardon. Si en plus, je vous perds avec ma confusion de droite et gauche, on fait vraiment attention d'être bien aligné. C'est vraiment important, sinon ça va pas faire joli. Bon, j'ai quand même mis de la colle sur mon papier. Un vrai petit goré, Marie-Ange. Je vais venir enlever tout de suite ma colle. Je nettoie un petit peu ma... J'en ai mis partout, je sais pas comment j'ai fait. Hop. Bonjour Clo-Clo.
Oui, moi je suis d'accord. Cette colle, je l'adore. Alors, je l'achète pas à Stampin' Up parce que je la trouvais chère chez Stampin' Up. Parce que là, tu dis que tu l'as à 5 euros. Mais moi, quand j'ai passé des commandes, c'était à 7 euros, je crois. Et je l'achète chez Craftelier. J'en achète des grosses quantités parce qu'elle n'est qu'à 4,35 €, je crois, chez Craftelier. Donc, elle est souvent en promo. Alors, du coup, quand je la commande, je la commande par 10. L'autre jour, j'ai voulu en prendre 20, puis je me suis dit, non, c'est pas raisonnable. Donc, j'ai redescendu mon panier. Mais du coup, j'en ai pris 10 d'un coup. Hein. Parce que je trouve qu'elle est vraiment géniale, en fait. Donc, une fois qu'on a collé le deuxième, bah, on repart. On colle le troisième, quatrième, toujours en s'alignant sur le papier d'avant pour être bien d'équerre. C'est reparti. Là, je repars du coup au double face parce que sur les autres faces, j'en ai pas besoin. Alors après, c'est pareil. Moi, j'ai mis qu'un ovale devant. Vous avez vu ici. J'en ai pas mis derrière, mais vous pourriez très bien mettre aussi un ovale derrière. Oh bah j'ai mon... Il ne veut pas actualiser mes commentaires, excusez-moi. Ça a coupé. Ah ouais, cette gomme, elle est juste magique, magique, magique. Donc, la colle, Déborah, enfin j'imagine que ton prénom c'est Déborah. Elle colle hyper vite, hein, la colle Stampin' Up là. Donc, enfin Stampin' Up, c'est pas Stampin' Up, c'est Tombow qui l'a fait. Elle colle vraiment très très vite. Donc oui, en fait, d'ailleurs j'ai encore oublié un morceau. Là, je peux enlever. Le mieux, c'est quand même d'attendre que la colle elle soit sèche hein, sur les autres colles. Hein. Mais là, celle-ci, elle colle tellement vite qu'il n'y a pas de souci. Hein. Mais le mieux, c'est d'attendre, en effet, que ça soit sec. Mais là, moi, ma colle, elle est déjà sèche, hein, là. Parce que si votre colle, elle n'est pas sèche, vous allez étaler, en fait, votre colle au lieu de la gommer. Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? J'ai pas tout suivi. Mon PC avait pas actualisé les commentaires, donc j'en ai loupé quelques-uns. Vous avez eu un petit problème, c'est ça? Vous avez pas de son? Vous avez plus rien? Oh mince! Ouais, enfin, toi, Odile, t'es dans la voiture en pleine race campagne, c'est normal. Cette fois-ci, ça vient pas de chez moi, les filles. J'ai vidé tout mon téléphone. Oh là, il faut vraiment que je me laisse repousser les ongles. Faut que j'arrête de les manger, surtout, c'est ça. Oui, donc je vous disais, en fait, avant de partir sur autre chose, mon cerveau, des fois, il est complètement brouillon. J'ai fait une ouverture que sur le devant, mais j'aurais très bien pu faire une ouverture aussi derrière. Ça, c'est au choix, c'est pareil. Si vous voulez, vous pouvez mettre une ouverture derrière. Il n'y a pas de souci. Donc là, hein, pareil, on vient bien se caler. Donc au milieu et en alignement parfait avec le papier d'avant. Hop, et on se met bien au milieu surtout, hein, pour bien laisser nos petites marges de 0,25 de chaque côté. Et donc, mon dernier morceau. J'hésite, du coup, allez hop, je vous fais une version différente. On ouvre devant et on ouvre derrière. Allez. Ouais, je suis comme ça, je suis une folle. Je prends des initiatives de dingue. Celles qui ne me connaissent pas vont me prendre pour une folle. Ils la vendent un peu partout. En fait, moi, au départ, naïf comme je suis, au tout début, quand on m'a parlé de cette colle, évidemment, on m'en a parlé dans le cadre de Stampin' Up. Des amis qui commandaient beaucoup chez Stampin' Up. Donc, j'ai commandé chez Stampin' Up. J'étais persuadée que moi, c'était un produit exclusivement Stampin' Up. Et l'année dernière, à Creativa à Rouen en septembre, je m'arrête sur le stand de Scrap by Nini. J'ai acheté plein de trucs. Puis là, je vois la colle. Je dis, bah, vous vendez cette colle? Et donc là, j'ai appris que ce n'était pas une colle de chez Stampin' Up, mais que Stampin' Up était seulement un revendeur. Et qu'en fin de compte, c'était la marque Tombow. Donc, bah, évidemment, après, je suis allée à la pêche
aux fournisseurs. On a Dany qui nous avait donné un bon plan puisque sur Amazon, cette colle-là, vous pouvez la trouver en lot aussi, beaucoup moins cher que chez Stampin' Up. Et du coup, moi j'ai trouvé chez Craftelier, comme chez Craftelier, je passe une commande de temps en temps, je vais dire une fois tous les 4 mois. Ah ouais, c'est ça, je suis en forme aujourd'hui, je vous l'ai dit. Je me suis reposée, j'ai fait une grasse mat de fou et du coup, j'ai carrément la pêche. Donc vous voyez, je prends des initiatives de dingue. Et donc, je l'achète là-bas, ouais, une fois tous les 3-4 mois, je fais des commandes. Bon, là, la colle, j'en ai acheté 10 là, dernièrement, donc je pense que ça va me faire un petit moment. Mais voilà, mais moi, bêtement, au début, je croyais que c'était Stampin' Up. Mais non. Donc, en effet, on la retrouve un petit peu partout. Donc là, c'est pareil, on se cale bien au milieu, on s'aligne sur le papier d'avant et on colle. Mais je sais pas comment je fais. Je mets de la colle derrière mon papier. Non mais, Miss Cochonne, hein. Mes parents, ils ont bien choisi mon prénom, je crois. Ça devait être un signe. Ils savaient d'avance que j'allais être un petit goré. J'enlève les petits excédents de colle. Puisque je ne sais pas travailler proprement, visiblement. Hop! Et donc voilà, on a commencé à former notre petit sachet, notre petite boîte pour accueillir nos petits chocolats. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir mettre découper nos ovales. Donc là, alors, on va prendre un morceau de papier pour ne pas mettre mon pinceau n'importe où. Voilà. Donc, je viens chercher mes petits ovales. Et donc là, vous avez vu sur ma boîte, j'ai fait un ovale. Puis, je suis venue, en fait, dans un autre papier de couleur, mettre un ovale que j'ai redécoupé, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai pris 2 ovales dans un papier de couleur. Je suis venue faire ça dans ma Big Shot pour avoir un cadre, en fait. Je sais pas sincèrement un nom ce que j'ai fait, mais là, comme ça, je colle. Le savon sec. Ah, je connais pas du tout ça, Sophie. Je connais pas du tout. Donc, là, je choisis mon ovale. Mon petit ovale pour faire mon trou. Donc, les grands, là, j'en ai pas besoin. Hop, je les mets de côté. Donc, je vous disais, on va venir faire une sorte de bordure, donc avec 2 ovales. Et là, pour faire notre trou sur notre matrice, on va venir prendre le petit ovale du milieu. Non, c'est une gomme à colle. Je vous la remonte de plus près. Une gomme à colle. C'est Sarah qui m'a fait découvrir ça, parce que moi, je ne connaissais pas. Elle m'a fait découvrir ça il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a offert. Et en fait, c'est comme... parce que depuis, on en parle souvent à chaque live. C'est comme une... C'est comme une... Comment on appelle ça? Une semelle, crêpe de semelle, là, chez les cordonniers. Ça ressemble. Et ça, c'est génial. Alors, c'est parti. Donc, je disais, on prend le petit ovale. Alors là, hop, je suis à l'endroit. Donc, du coup, comme on a décidé de faire un trou devant, un trou derrière, on va faire des 2 côtés. Il faut juste qu'on s'assure du coup que c'est pile au milieu. Autant sur la première face, si on avait fait que sur la première face, c'était pas très dérangeant. Peu importe où on le mettait. Là, il faut quand même que ça se coordonne. C'est-à-dire, Sarah, il est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers, mon papier? Non, je disais, en fait, j'ai pas pu suivre mes papiers. Tout à l'heure, je l'ai dit, parce que du coup, j'ai coupé 6,5, 6,5, et après, j'ai fait les petits. Et du coup, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû prendre 6,5, un 3,5, un 6,5, un 3,5, pour les avoir dans la suite. Mais bon, ça me dérange pas, c'est pas très grave.
Alors, donc, à partir du bas, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de positionner mon ovale à partir du bas, donc là, c'est trop haut, à 3 cm. Donc, je fais une petite marque à 3 cm du bas. Ensuite, mon ovale, il fait combien en large? Il fait... Donc là, vous prenez par rapport à votre ovale, hein, évidemment. Mon ovale, il fait 4 cm. Donc, mon papier faisant 7 de bord à bord. 7 moins 4 égale 3 divisé par 2 égale 1,5. Donc, normalement, à partir du... Je vous montre. Je prends à partir du bord blanc, hein, pas du bord du papier à motif. Donc, à partir du bord blanc, je prends 1,5. Je fais une petite marque. Non, je vais le mettre au milieu parce que du coup, ça va être les bords de mon ovale au plus grand. Donc, 1,5 et de l'autre côté, pareil, 1,5. Je vérifie, 1,5, 1,5. J'enlève juste, ça ne gomme pas. Un petit trait là, hop. Et donc, je vais venir essayer de positionner mon ovale de sorte qu'il soit bien mis en haut et en bas. Voilà, et on fera les mêmes marques sur le papier d'à côté. Je vais les faire tout de suite d'ailleurs, hop, comme ça m'évitera d'y revenir. Donc, à partir du bas, je fais, moi, je le mets à 3, mais ça c'est pareil, ça va dépendre de votre forme. Elle va pas être la même. Moi là, c'est une toute petite. Après, si vous avez pris un carré, un rond, vous mettez bien à partir de votre rond. Pour la marque du bas, c'est vraiment là où vous voulez positionner votre ovale. Moi, je veux qu'il y ait un titre en haut, là, je ne sais pas si je suis hors cadre, qu'il y ait un titre ici et qu'il y ait quelques petits dessins en bas. Donc, je le positionne à 3, ça me paraît bien. Et de chaque côté, j'ai pris la largeur de ma forme et j'ai divisé, enfin, j'ai enlevé, mon papier, il fait 7, ma forme, elle fait 4. Donc, ça fait 7 moins 4. Il me reste 3 cm que je divise en deux pour avoir parfaitement le milieu. Ça fait 1,5. Mais vous, peut-être que votre forme, elle va être plus grande, plus large, plus petite. Donc, adaptez-vous à votre forme. Ne prenez pas les mêmes mesures que moi parce que vous risquez d'avoir des choses qui ne vont pas faire très jolies. Donc, et prenez bien à partir du bord blanc et pas du bord du papier à motif. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes petites marques, je vais pousser mon bazar, je vais prendre la Big Shot. Après, c'est pareil, là, vous pouvez aussi le faire à la perfo. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une Big Shot pour faire ça avec une perfo ou un cutter. Tout simplement, vous tracez vos formes à la main. Enfin, vous pouvez faire ça à la main aussi. Hein. Pas besoin d'être hyper équipé pour faire ce genre de choses. C'est mieux à la Big Shot, évidemment. Une machine de découpe, ça prend 3 secondes. Au cutter, c'est beaucoup plus long. À la perfo, c'est pareil, ça prend 3 secondes. Voilà. Donc, j'ai perdu ma... Oh, qu'est-ce que je suis maladroite. J'arrive. Un petit tour sous la table. J'ai fait tomber tout ça. Ah, je vous ai perdu. Non, je vous ai retrouvé. Alors, du coup, je positionne. Donc là, je pourrais, pour m'assurer que ça tienne bien, mettre un petit peu de scotch. Être sûr que ça ne touche pas quand je vais mettre mes plaques. Donc, je vais faire juste attention. Alors, moi, j'utilise, vous voyez, ce truc-là, là. C'est du papier, vous savez, de peintre pour la peinture. Donc, je fais juste attention. J'enlève le surplus parce que sinon ça colle de trop. Donc sur la main, sur la jambe, sur le vêtement, peu importe. Et je vais venir le coller. Faites attention qu'il ne colle pas de trop non plus parce que vous risquez... Dans la Big Shot, ça va être aplati. Hein, c'est une presse quand même. Hein. Et donc quand vous allez venir l'enlever, que ça n'aille pas arracher tout votre papier. Donc moi j'enlève le maximum. Je ne veux pas que ça tienne, ça colle non plus de trop. Hein. Le but c'est pas ça. Hop. Je viens surtout appuyer au milieu, un peu moins sur les côtés. Je viens mettre ma planche et j'y vais. Je passe. Ah, je l'ai pas, moi, la plaque magnétique Vanessa. Il faut que je l'achète un de ces 4, je pense. Parce qu'en effet, du coup, ça évite ça. Vous voyez là, il faut y aller tout doucement pour être sûr de pas...
de pas abîmer votre papier. N'y allez pas d'un coup sec, hein, parce que ce serait pas joli. Hop, c'est parti. Donc, on a notre premier ovale. Donc, on recommence la même chose. Je vais vous remettre ce côté-là, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Je vais réutiliser mon petit sparadrap, là. Ouais, je vais voir un de ces quatre pour l'acheter. Ah bah ça fait plaisir si ça peut vous aider, hein. C'est vrai que quand au début, les astuces comme ça, moi j'en ai découvert plein. Sarah m'en a fait découvrir plein d'ailleurs. Parce que malheureusement, je manque cruellement de temps pour aller voir des tutos, tout ça. Et c'est un peu de la débrouille parfois. J'essaye de savoir comment je pourrais faire tenir un truc, un autre truc. Donc là, on repart, c'est pareil. Donc mettez bien dans les petites encoches que vous avez fait. Ah, vous me donnez envie avec votre plaque là. Je pense que je vais finir par l'acheter. Bon là, priorité à la maison, donc ce ne sera pas tout de suite. J'ai fait quelques folies quand même à version scrap. Mais je pense que je vais finir par l'acheter en effet. Hop. Parce que là, ça va, c'est comme ça, mais les tout petits motifs, où du coup, c'est plus compliqué à faire tenir. Hop. Donc, je range la Big Shot, mais j'en ai avoir besoin. J'enlève tout doucement. Hop, voilà. Alors, ça, du coup, vous pouvez aussi les garder. Alors, moi, je ne l'ai pas fait sur mon panier parce qu'il n'est pas très grand. Mais par exemple, on aurait pu, vous voyez, accrocher sur le ruban notre machin. Ou derrière, par exemple, vous auriez pu recoller. Bon, là, on a ouvert les deux côtés, hein, donc, mais recoller pour mettre un petit mot. Enfin, vous pouvez le garder. Ça, en plus, si c'est en ovale, ça a une petite forme. Ah bah oui, Clo-Clo, on a vu ça avec tes belles photos, quoi. Donc, je suis en train de lire ton commentaire, Sarah. Ah bah c'est sympa ça pour les filles. Ça peut être une belle réduction. Et oui, donc faire une sorte de petite étiquette en fait avec. Donc, je jette tout ça, j'en ai plus besoin. Je vais reprendre juste ma gomme. Je vais renlever mes petites encoches. Je vais venir gommer. Si j'avais une gomme qui gomme, ce serait bien. Je vais venir enlever mes petits points qui me servaient juste de gabarit. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant il faut choisir un papier de couleur. Alors, moi j'avais sorti du bleu ou du rose. Je pense que je vais partir sur le rose. Hop. Ouais. Et donc là, en fait, il va falloir qu'on vienne faire nos cadres. Là, c'est pareil, on va pouvoir venir faire tenir avec notre scotch. Donc, je vais juste découper un morceau de papier dans mon gros morceau de papier. Voilà. On met de côté notre gabarit. Et on va venir faire nos petits cadres. Oh, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Bah dis donc, j'ai le dos large. Non, mais il y avait des belles choses sur le salon encore, hein. C'était pas pire que l'année dernière. L'année dernière, moi aussi, j'avais fait fondre la CB. Je pense qu'à la fin de la journée, la pauvre, elle fonctionnait même plus. Et donc là, il faut venir positionner, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vos deux dies, les unes sur les autres, essayez de bien centrer pour avoir un joli cadre. Et donc là, vraiment, je vous conseille pour le coup de mettre du scotch. Parce que sinon, quand vous allez mettre votre deuxième plaque, eh ben, ça va bouger. Donc, ce serait dommage d'avoir un cadre qui n'est pas droit. Et on repasse en mouline. Ah, voilà.
Donc, comme on a ouvert derrière, il nous en faut un deuxième. Voilà ce que ça donne, un joli petit cadre. On pourrait très bien faire aussi avec du papier à motif, hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, regardez, là, j'ai pas scotché mon... Vous voyez, j'ai arraché mon papier. C'est pas grave, là, mais... C'est pour ça, quand vous avez des choses pleines ou autour, comme là tout à l'heure le papier, je voulais surtout pas l'arracher, donc bien frotter avant. Donc, et on recommence la même opération sur un autre morceau de papier, puisqu'on a ouvert devant et derrière. Et on repasse dans la machine. Voilà, et cette fois-ci, je peux ranger la Big Shot, je n'en ai plus besoin. Si, j'en ai encore besoin, je dis des bêtises. Je vais quand même la fermer, j'ai pas beaucoup de place. Parce que j'ai pas préparé, je suis une mauvaise élève, je n'ai pas préparé mon étiquette avant le live. Hop, je range mes petits ovales. Et donc, on va venir coller nos petits cadres sur notre boîte. Donc là, bah, c'est pareil, j'utilise la colle, là pour le coup. Hop, un petit peu de colle. Je vais en mettre un peu sur ma table, comme ça. Je vais venir prendre un petit peu. Et je viens mettre ma colle sur mon cadre. Et donc, je viens positionner mon cadre. Donc là, c'est pareil, bah, bien centré, bien s'aligner, surtout sur le bord. Comme on a utilisé la même dies pour faire l'ouverture et faire le cadre, vous bien vous aligner sur votre ouverture. La même chose avec le deuxième. Bien s'aligner. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Oh, je perds mon torchon là. Eh, remarque, Odile, je suis d'accord avec toi. Hein. Clo-Clo, si tu en as trop, moi je veux bien. Hein. Enfin, j'ai pas de place en ce moment. Par contre, bientôt, j'en aurai. Coucou René. Elle fait moins d'1 centimètre, hein, je crois, Odile. Attends, je vérifie. Parce que du coup, mes deux dies les unes sur les autres, ça doit faire moins d'1 centimètre. Hein. Une règle, là. Pour être exact, elle fait 0,6. Là, c'est pareil, j'ai foutu un peu de la colle partout. Donc, là, pour le coup, je vais peut-être la laisser sécher un peu. Parce que c'est pas le même papier, il n'est pas lisse, il est texturé. Donc, je vais attendre encore un peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a presque notre boîte terminée. Vous voyez. Oui, par contre, j'avais pas pensé. Du coup, mon bord... ah oui, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Comme on a ouvert devant, derrière, et que la dernière fois, c'était pas ouvert derrière, notre rabat là, de 2 cm est trop grand, donc on va venir le couper un peu. Normalement, vous devez avoir le même souci que moi. Donc, je vais venir juste rogner un petit peu, hop, sur le rabat qu'on a laissé, qui va nous servir à coller la boîte. Je rogne un petit peu parce que quand je fermais ma boîte, du coup, ça se voyait derrière mon ovale, ce qui n'était pas très joli. Hein.
Alors, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre notre petite boîte de côté et on va venir faire notre décoration. Donc là, pour faire la déco, moi je vais utiliser un tampon Joyeuse Pâques, je vais utiliser une petite étiquette que je vais découper et j'avais utilisé donc sur celle-ci mes petits œufs Lapinou là. Là cette fois-ci j'avais envie d'utiliser les piou-piou, là ils sont trop mignons les piou-piou. Donc je vais déjà découper ma petite étiquette. Par rapport donc à la taille, est-ce que mon Joyeuse Pâques qui rentre dedans? Parfait, il va rentrer sur ma... Donc prenez bien une petite étiquette qui va sur votre boîte. Hein. Là vous voyez c'est la même que celle-ci. Qui soit pas trop grande, pas trop large, pour qu'elle puisse aller là sur votre boîte. Un tampon évidemment qui rentre sur votre étiquette parce que sinon ce serait la catastrophe. Hop. Donc là, je viens découper ma petite étiquette. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de la Big Shot. Hop. Je mets ça de côté, je range ça. Et donc, je vais faire mes petits œufs à l'aquarelle. Donc, je vais prendre un petit morceau d'aquarelle. J'avais plus de chute. J'ai tout utilisé tout à l'heure pour la page que je vous ai montré, avant le live. Hop, donc j'en rouvre une. Et je vais venir tamponner mes petits piou-piou. Donc, je vais en mettre certainement 3 ou 4. Donc, je viens tamponner. Je prends mon papier aquarelle. Je prends mon tapis qui va en dessous. Je prends de la Versafine, surtout avec l'aquarelle. C'est important. Prenez pas de la Memento. Et je vais venir tamponner mes petits piou-piou. Hop. Je vais nettoyer ça tout de suite. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais je le fais rarement en fait. Je sais pas pourquoi. Ma logique des fois, elle est pas... j'ai le cerveau à l'envers, je suis une gauchère. En effet, j'aurais pu tamponner avant de découper. Surtout que là, c'est un tampon non transparent. J'ai utilisé celui de Scrap Didi et que je vais pas voir où je vais tamponner. En effet, j'ai pas été très maligne sur ce coup-là. D'ailleurs, je me suis calée sur quoi? Oui, sur le Joyeuse Pâques. J'espère qu'il est bien de la bonne dimension. Parce que sinon, je ne vais pas être bien. Je vais voir ça après. Alors, je vais boire un petit cul. J'ai soif. Ce petit tampon Piu Piu, c'est un Artemio. Je vous montre. Moi aussi, je le trouve trop mignon. Je crois que c'est la première fois que j'utilise. Je l'avais acheté l'année dernière, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc évidemment, mes piou-piou vont être jaunes. Je vais mettre un peu de jaune. Je vais faire mon aquarelle au feutre. Un jaune un peu plus foncé. Je vais prendre un peu de rose pour les petits nœuds. Je vais prendre une ficelle, une suédine pour la coquille d'œuf. Et la crête sur la tête, de quelle couleur je peux les faire? Parce que bon, c'est un piou-piou, je vais pas lui faire une crête rose. Ouais, enfin les gauchers, c'est quand même les meilleurs, Céline. Donc même avec le cerveau à l'envers, non, je plaisante évidemment. Quoique, je vais mettre la crête de quelle couleur? Un petit marron là? Je voudrais pas que ça... Ouais, alors on va partir sur ces couleurs-là. Je vais faire un nœud rose, je vais en faire un nœud bleu pour rappeler aussi mon papier. Alors, hop, c'est parti.
Là, du coup, je vais venir utiliser mes aqua painters. Après, vous pouvez coloriser au feutre à alcool aussi, hein. Là, moi, j'utilise l'aquarelle parce que vous savez que j'ai une préférence pour l'aquarelle. Mais pourquoi, Clo-Clo, t'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Scrap Didi? Donc, je vais venir faire mes petits piou-piou. Je commence par ma couleur jaune la plus claire. Donc, je mets un peu de feutre. Je viens prendre mon aqua painter et je vais venir prélever un peu de couleur. Hop, pour faire mes petits piou-piou. Et donc, c'est parti. Je viens les coloriser. Je suis en train de me dire que ça va être super sympa pour détourer les petites pattes. Sachant que je vais en mettre, j'aime bien... Je vais voir, je sais pas combien je peux en mettre. Des piou-piou un peu plus clairs que les autres. Bah, ah, on est nombreuses, dis donc, à avoir des gauchers. C'est bien. Ah, on dit souvent quand même que les gauchers sont plus créatifs, hein. Donc, mes petits piou-piou sont en jaune. Je vais venir mettre ma couleur. Donc, c'est jonquine en bouton d'or. C'est un jaune orangé. Et donc là, je vais venir prélever un tout petit peu de couleur. Je rince même pas mon aqua painter. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont des teintes. Et je vais juste venir accentuer un petit peu les côtés de mes piou-piou pour leur donner un peu de d'ombre. C'est tout. Mais vraiment pour donner un petit peu d'ombre à mes piou-piou. Je vais leur faire leur petit... Hop. C'est la rébellion. Ah, alors moi j'ai eu un problème lors de ma toute première commande, c'est ce que j'expliquais parce que du coup, j'ai expliqué ça jeudi justement. J'ai eu un problème au début, j'étais persuadée d'avoir validé ma commande, sauf que je n'ai pas eu de retour, ni par mail ni rien. Et je m'inquiétais quand j'ai vu tout le monde qui commençait à recevoir en fait ces box. Et donc j'ai fini par envoyer un message privé via leur page Facebook. Elle m'a répondu quasiment dans l'heure. Elle m'a dit qu'en fait elle n'avait pas de trace de ma commande. On l'a refaite ensemble et ça a été validé. Tu lui as envoyé un message privé ou pas, Clo-Clo? Du coup après je prends ma suédine, je vais faire ma coquille d'œuf avec. Là je vais faire très clair par contre parce que la coquille d'œuf c'est clair. Hop. Juste de quoi teinter un peu la coquille. Sachant qu'en plus, quand ça sèche, c'est encore plus foncé. Je vais pareil venir en mettant plus de couleur, plus de matière accentuée. Je vais vous montrer quand même de plus près parce que là, j'ai des petits trucs. Mais vous voyez, sur les côtés, là, venir mettre un tout petit peu plus de matière pour venir mettre l'ombre. Voilà. Je vais venir faire mes petites crêtes. Ah, vous avez plus de son? Donc,
Donc mes petites crêtes, du coup j'ai pris cannelle, j'espère que ça va aller. Oui, ça va, c'est sympa. Allez, hop. Les petits poils des piou-piou là au-dessus. Je sais pas de quelle couleur c'est normalement ça. Je viens mettre ma petite couleur. Du coup ça fait un peu orange, mais c'est pas grave. Hop, je nettoie et du coup là je fais mes petits nœuds. Je vais en faire un rose, puis je vais dire que même les garçons ils pourront des nœuds bleus. Allez. Juste pour rappeler un peu les couleurs de mon papier. Là pareil, un petit peu plus de matière au milieu, un peu sur les côtés. Voilà. On va essayer de donner un peu de profondeur à tout ça. J'ai un peu inondé d'eau, mais... Et du bleu. Ah, j'espère que tu as passé un bon moment au salon. Et voilà, un piou-piou avec un petit nœud bleu. Une fois que vous avez fait ça, du coup, hein, comme d'hab, on détourne. Je vous avais promis un live pas trop long. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Tout va bien. C'est parce que je prends mon temps, je papote. Je l'utilise que quand je fais du... Quand je retourne en fait, mais je le fais pas en live parce que comme tout le monde n'a pas la planche, j'utilise principalement en live le papier sulfurisé ou le rhodoïde pour tout le monde, pour m'adapter à tout le monde. Mais quand je suis toute seule, en fait mon tapis dessus, je l'utilise beaucoup pour faire de l'aquarelle, mais pas comme ça en fait. Et donc là, je viens d'étourer mes petits piou-piou. Du coup, je vais prendre le parti de laisser un petit peu de blanc tout autour parce que sinon, je vais jamais réussir à découper mes patounettes sans les abîmer. Je ne fais très rarement ça. Hein, je laisse très rarement de la marge blanche autour. Mais là, pas le choix. Si je veux que mes pattes ressemblent à quelque chose... Donc, je vous rappelle que c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Je vais venir, j'aurais peut-être dû prendre mon papier, mon ciseau à bord rond. Alors, il est où? Ah. Mon courbé, je veux dire. Pour faire des meilleures courbes. Piou-piou numéro 1, il est découpé. Allez, à piou-piou numéro 2. Ah, si vous voulez, il faudrait que... Enfin, j'avais fait une vidéo du coup sur la planche où je vous montrais comment l'utiliser le tapis. Faudrait qu'éventuellement le prochain live, quand on fera de la pâte de texture ou autre et de l'aquarelle, je vous le montre avec le tapis. C'est vrai que pour celles qui l'ont pas, du coup, c'est vrai que j'essaye d'utiliser en fin de compte ce que les débutantes et celles qui n'auraient pas la planche pourraient utiliser pour m'adapter un peu plus à vous. Parce que je sais que c'est pas facile. Enfin, moi, il n'y a rien de pire. Même des fois, hein, quand vous regardez un tuto et que vous n'avez pas du tout le matériel qui va pour, en fin de compte, puis des fois, c'est pas toujours simple de trouver des alternatives, surtout quand on débute. Donc, piou-piou numéro 2, il est découpé. À piou-piou numéro 3. Du coup, tant que là, je suis en train de piou-piouter, n'importe quoi, de couper mes piou-piou, peut-être juste vous dire, du coup, le sondage profil, il n'est pas terminé encore, hein, mais visiblement, on serait sur un passage des lives à 18 h. Du coup, je pense que je passerai les lives à partir du prochain, c'est-à-dire dans 15 jours à 18 h. Le sondage se termine là le mardi, je crois. Je l'avais mis pour une semaine. Donc, j'attends de voir les résultats finaux, mais
Du coup, mais quand même, là, on penche largement vers un retour à 18 h pour les heures d'été. Donc, je pense je vais partir là-dessus à partir de dans 15 jours. Voilà. J'ai loupé quelques commentaires. Je vais te concentrer dans mon découpage de piou-piou. Je pense que j'ai calé le mot piou-piou au moins 200 fois dans la conversation depuis 10 minutes. Je vous promets, j'avais rien à gagner. Oui, ce sont des ciseaux pinces en effet. Et moi, je trouve que c'est hyper pratique pour le détourer. C'est vraiment... parce qu'on lâche pas le ciseau du coup. C'est vraiment... Je trouve que c'est très très pratique. Donc, je vais être un peu plus fine là-haut quand même. J'ai dit je laisse une petite marge blanche. J'ai pas dit que je laissais le... Ah, voilà. Donc, les petits piou-piou, ils sont faits. Hop. Ça, je garde mes chutes. Je vais venir maintenant m'occuper de mon tamponnage. Mais en effet, comme certaines l'ont dit tout à l'heure, j'aurais dû... ça aurait été quand même plus simple. Surtout que mon tampon n'est pas transparent. Parce que quand c'est transparent, je m'en fous. Parce que je vois bien où je tamponne. Sauf que là, en effet, je vais pas voir où je tamponne. Puisque mon tampon est un tampon monté. Et donc, ça va pas être génial. Donc, je vais essayer. Du coup, j'avais dit que je voulais mettre un petit peu de couleur. J'ai choisi du jaune, du rose. Je vais utiliser une de mes nouvelles distress. Je ne sais pas quelle couleur elle fait. Je vais faire un petit essai avant. Je l'ai acheté sur le salon. J'ai complété ma collection sur le salon. Donc là, c'est la Tumbling Glass. C'est une petite bleue. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais tamponner avec ça. Je voulais juste essayer, par contre, là, sur mon morceau de colle. Voir la couleur quand même. Est-ce que ça... C'est pas trop clair hein, pour mon petit morceau de papier. Ah, j'ai un peu peur que ce soit clair quand même. Hein. Ça va être très... Très très clair. Il faut que je mette un peu plus de matière. Je fais des essais. Hein. D'ailleurs, si je pouvais tamponner à l'endroit, du coup, j'ai mon joyeux pack qui est à l'envers. J'ai mis mon tampon à l'envers. Oui, il est très beau le bleu. Bon, allez, je pars quand même là-dessus. Je vais juste faire attention parce que j'en ai mis tout autour. Du coup, je ne veux pas salir mon étiquette. Donc, je nettoie un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop appuyer. C'est foutu. Hop, j'enlève les excédents sur les côtés. Et je viens tamponner. Donc là, j'essaye de me positionner bien en droite dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah bah si, c'est bon. Du coup, je vous montre. Je fais attention parce que la distress, elle est longue à sécher. C'est une encre à séchage lent. Donc, je voudrais pas venir tout ruiner. Voilà mon petit tampon. Je pense que comme l'encre est quand même assez claire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chalquer un petit peu les entourages. Oui, je l'ai pas prise ma planche à tampon. Elle est dans ma scrap room. J'aurais pu la prendre en effet pour venir repasser dessus, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai pas pensé à la prendre. C'est ça l'inconvénient quand on fait les... Quand on fait du coup les lives
ailleurs dans sa scrap room. Mais bientôt, ce sera terminé. J'aurai tout à portée de main. J'ai hâte. Bon, j'ai pas pris de doigt éponge, donc je vais juste chalquer un petit peu comme ça. Faut venir frotter mon papier sur mon encreur. J'avais eu le même problème la dernière fois. J'avais voulu tamponner avec un mauve très très clair. Parce que c'était dans le thème du mois et puis bah, pour ma boîte. Et en fait, ça n'allait pas. Du coup, j'ai repassé par-dessus. Et là, pour le coup, je l'ai fait à presse à tampon. Je sais pas si vous voyez bien là en haut. Mais à la base, c'était du mauve très très clair. L'impression qu'il y a un peu une ombre en fait. Mais du coup, c'est parce que j'ai retamponné avec un violet plus soutenu. Alors... c'est parce que alors Céline, pour répondre à tes questions, c'est parce que je sais pas si on voit là, dans ce sens-là. L'encreur en fait n'est pas droit, c'est une sorte de mousse là, et c'est pour ça que quand on fait ça, l'encre elle vient pas spontanément au milieu, parce que il y a plus de, il est pas droit en fait, il y a un creux au milieu, c'est pour ça. Clo-Clo, pour répondre à ta question, mes Days étiquettes, hein, c'est 4 en scrap. Et c'est la matrice numéro 344, collection automne 2017. Et il s'appelle cadre 6. J'aime bien, j'ai 2 tailles. En plus, on peut refaire une petite bordure autour. J'aime beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va venir monter le tout. Hein. Là, il s'agit de décorer un petit peu. Donc, je vous rappelle que notre devant, c'est celui-ci. Après, vous pouvez le faire là aussi. Il n'y a pas de... Voilà, moi, je vais choisir celui-ci. Là, donc, je vais venir décorer à ce niveau-là. Derrière, j'aurais pu venir mettre, du coup, une petite étiquette fait main ou quelque chose comme ça. Non, elles sont toutes pareilles, Céline. Donc, oui, venir coller mes petits pipious. Comment je les mets? J'adore celui avec la coquille, il est trop mignon. J'essaye de... Je vais rester un petit peu sur ce que j'avais fait sur l'autre, hein, mais... J'essaye de voir comment je peux les positionner. Et si je les fais monter les uns sur les autres. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Il n'y a pas de fleurs, j'ai rien du tout. Ah bah ça c'est super Sandrine. Bonne soirée Ingrid. Je suis en train de réfléchir comment je vais positionner mes piou-piou. Si d'habitude je travaille pas, j'aurais pu mettre une fleur avec une belle découpe aussi. Mais là j'ai rien. J'ai voulu quelque chose de très enfantin pour offrir à des enfants moi. Donc oui c'est bien. Pourquoi j'en mettrais pas un derrière en effet peut-être. C'est une bonne idée ça. Mon piou-piou qui est tout seul. J'aurais pu même mettre un petit peu derrière, comme ça. Il sort du cadre. Ah ouais, je vais faire ça. J'espère juste que ça va tenir. Je me positionne mes 3 piou-piou devant comme ça et je mets l'autre derrière. Allez, du coup, il me faut... Hop, j'y vais à la souris, hein, là. Ça va plus vite à coller.
Ouais, là, comme ça, mais du coup, ah ouais, avec l'œuf. Je pourrais peut-être mettre celui avec l'œuf, là, en fait. Bon, maintenant, non, trop tard, je l'ai collé. J'ai mis de la colle, bon, tant pis. Hop. Mes petits piou-piou, puis lui, on va le mettre juste derrière. Donc, alors, je veux que juste sa tête dépasse. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Alors, soit je le mets sur le bord, non, derrière, je trouve que c'est sympa. Comme ça. Piou piou piou. Je vais lui mettre un coup de double face sur les jambes. Et je viens le coller. Je vais le coller un peu de travers, comme s'il avait l'air de nous dire bonjour et de se cacher. Voilà, comme ça. Et je vais venir mettre ma petite étiquette, mais là, je vais mettre un peu de profondeur, un petit peu de 3D. Donc, je viens prendre des petites mousses 3D, pas trop épaisses. Et je viens mettre mon petit cadre au-dessus de mes piou-piou. Voilà, comme ça. Et donc, maintenant, on va venir découper et coller notre gabarit. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez fait votre petite déco et tout. Donc, on va venir découper. Alors là, on va venir faire un rabat. Donc, sur la partie de gauche, où vous avez votre petit morceau que vous avez recoupé hein, pour pas qu'il dépasse derrière, en fait. Là, vous voyez, pour pas qu'il dépasse, vous l'avez recoupé un peu. Donc là, vous venez en haut, couper un peu en biseau. Oui, si j'ai pris bon ciseau. Et en bas... On n'a pas besoin de cette partie-là. Donc, on coupe comme ça, vous voyez, et on recoupe comme ça. Donc, ça nous donne un petit rabat ici. Pour ceux du bas. Donc, déjà, on va commencer, on va venir couper nos pattes. Comme ça. Là. Là. Et là. Parce évidemment, si on ne les coupe pas, ça ne va pas fermer. Donc là, comme ça. Et pour que ce soit plus sympa, du coup, on va venir couper pareil en biseau pour pouvoir que ce soit un peu plus joli. Donc là, je vais décider de couper en biseau les grands. Donc pas trop épais, ça sert à rien. Parce que sinon, vous allez avoir un jour que max 1 cm en bas. Vous voyez là sur la partie triangulaire. Max 1 cm. Moi, je fais ça à vue d'œil. Hein. Après, pour celles qui aiment bien les mesures et tout, prenez à la règle. Hein. Donc, ça nous donne ça. Vous voyez, je vais y attaquer mon parquet à coups de ciseaux. Voilà ce que ça nous donne. Et donc là, bah, on va venir coller notre rabat ici sur l'autre partie et on va venir fermer le bas de notre boîte. Donc on commence par mettre de la colle ici. Moi je vais y aller à la colle direct. Juste l'étaler un peu. Bon, mon pinceau est un peu tout sec après 1 heure de scrap. Oh, ça c'est vraiment sympa, Clo-Clo. Sachant qu'après, hein, je vous dis, c'est adaptable. Hein, les mesures, là, vous pouvez faire des paniers beaucoup plus grands, carrés. Là, c'est au choix. Hein. Plus large que le haut. Une fois que vous avez compris le principe, l'important, c'est d'avoir, en fait, soit, si vous voulez une forme rectangulaire, la même mesure devant, derrière et la même mesure sur les côtés. Si vous voulez carré, c'est la même mesure partout. Hein. Donc, c'est l'important, c'est juste ça. Après, du coup, là, on l'a fait comme c'est une petite boîte, on l'a fait sur un seul papier. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand, et ben vous prenez 2 morceaux de papier et vous faites 2 rabats que vous venez coller ensemble. Hein. Une fois que vous avez collé, vous retournez votre boîte,
Vous mettez vos petits rabats et on va venir du coup les coller. Donc là, hop, on va venir coller notre petite boîte. Donc, un petit peu de colle, mais vraiment un petit peu. Faites attention de ne pas en mettre trop non plus. Je vais venir en mettre un petit peu sur les côtés. Hop, je ferme, je mets mon premier rabat. Et je viens mettre un peu de colle sur le deuxième. Ah bah, voilà. Voilà. Et je vous propose de la maintenir comme ça et de mettre un truc lourd à l'intérieur. Qui rentre évidemment. Qu'est-ce qui rentrerait dans mon panier? Hop. Pour maintenir notre petite boîte. Vous voyez ce que ça donne? Donc, je mets ça de côté, on va s'occuper de notre petit sachet. Donc, le sachet, moi, je ne me suis pas embêtée, j'avais pas grand-chose à la maison. Je ne savais pas trop quoi utiliser. Je trouvais des sachets alimentaires, mais je n'ai pas eu le temps, clairement, de m'en occuper. À la maison, j'ai les sachets comme ça, vous savez, pour les cartes de chez Action. Ça, on en trouve partout à Action. Donc, j'ai pris ça. J'ai juste coupé le haut parce que c'est pas beau. Donc, je suis venue enlever... le ciseau. Je suis venue enlever le surplus là en haut, hop, en le coupant, tout simplement. Et mettre à l'intérieur. Donc ça ouvre le sachet. Je vais venir mettre, j'avais pris ce qu'il fallait avec, vous voyez, en plus assorti à mon sachet. Et donc je vais venir mettre mes petites guimauves cette fois-ci. Juste pas en mettre trop par contre, parce que mon sachet va être trop petit, sinon je crois que j'en ai une en trop. Mes guimauves sont très très grosses. Hein, donc. Alors. Mais du coup, tout à l'heure c'était du chocolat. Hein. Donc, je vais juste choisir, après il vous faut un petit ruban. Là, je pense que je vais rester sur le bleu pour s'accorder avec mon texte. Et donc, vous fermez votre sachet en haut avec votre ruban. Faites-le avant de mettre votre sachet dedans parce que ce sera plus simple. Qu'après, j'avais dit aux filles qui ne savaient pas trop. Alors là, j'ai mis de la... J'ai mis en effet quelque chose qui n'est pas sous cellophane. Parce que là, tous mes chocolats, ils sont fermés. En effet, là, je ne sais pas du tout. Bon, mes guimauves, clairement, je vais les jeter à la poubelle. C'est des guimauves que j'avais achetées au boulot. Elles sont restées dans mon placard un peu trop longtemps. Elles ont durci, donc elles ne sont pas consommables. Donc là, c'est vraiment pour le test. Mais en effet, pour offrir, j'ai mis, moi, des chocolats en... Voilà. Je peux t'offrir quelques guimauves. Je t'enverrai des guimauves si tu veux, Clo-Clo. Bon, pas celle-là, hein, par contre. Je vous dis, elles sont restées dans mon placard au boulot un petit moment. Je les avais oubliées, en fait. J'avais acheté ça au boulot. Puis le vendredi soir, il y a l'entreprise de ménage qui vient. Donc, on a pour habitude, en fait, de fermer tous nos placards à clé. Donc, j'ai rangé le paquet qui était dans un petit panier, en fait. Je l'ai rangé dans mon placard, sauf que je l'ai oublié pendant 15 jours. Et là, je suis partie en vacances. Et c'est en ouvrant mon placard que je m'en suis rendu compte. Hop, je fais juste ça avec mon... Vous avez vu, j'ai pris un briquet. Et je viens en fait brûler le bord de mon ruban pour pas que ça s'effiloche. Ensuite, j'essaye juste que ça fasse quelque chose de joli. Là, j'essaye d'ouvrir un peu le haut de mon sachet. Ça, est-ce que c'est sec? Ça a l'air en tout cas. C'est sec. Et donc après, je glisse. J'espère que j'en ai pas trop mis.
ici un petit peu. Juste que je les mette différemment. Hop. Donc mes petites guimauves dans mon petit sachet, dans ma petite boîte avec mon petit nœud en haut. Faut que j'en achète des sachets alimentaires. J'avais... Bah ouais, j'ai oublié les guimauves dans le placard. Il y avait des sucettes aussi dedans, je les ai oubliées. Donc voilà, regardez ce que ça donne. C'est joli quand même. Hein. Et puis bah derrière, on a notre petit piou-piou qui vient voir ce qui se passe. Et là, on pourrait mettre une jolie étiquette fait main, offert, voilà quoi. Qu'est-ce qu'elles ont mes finitions clo-clo? Je comprends pas du tout. Hop. C'est un peu grosse quand même, mais je trouvais qu'elles allaient parfaitement avec les couleurs du thème. Hein, c'est vrai, regardez. Et donc, je vous mets comme ça à plat. Voilà mes petits... après, bah, à souhait, hein, bon, là, on a pris notre temps ensemble. Mais clairement, là, on a mis 1h30 de live. Mais en 45 minutes, ils sont faites vos boîtes. Hein, sur la première, puis après, vous les enchaînez. Mais clairement, ça va vite à faire. Ça va très très vite. Donc, vous pouvez en faire plusieurs et tout. Je les mets comme ça pour que vous voyez bien. Parce que du coup, debout, vous les voyez moins bien. C'est vrai que quand même que mon texte... Alors, mon texte bleu, il se voit très très bien. Moi, je le vois bien. Mais vous, à l'écran, là, je suis en train de regarder le retour caméra. On voit que dalle. Hein. Donc, voilà les filles. J'espère que ça vous a plu. Je vous tourne de sens, qu'on se dise au revoir en direct quand même. Alors, à tout de suite. Vous revoyez un petit peu mon plafond. Hop. Vous voyez, excusez-moi. Ah oui, par-dessus, ça pourrait être sympa, ouais. Ah, t'as raison, Clo-Clo. On aurait pu, hein, non, en effet, même mettre un morceau de papier, en fait, au-dessus du... J'ai pas de chute, là. Mais là, on aurait pu, en effet, mettre un morceau de papier... Je regarde ce que j'ai. Est-ce que j'ai des chutes longues? Là, j'ai mon papier aquarelle. Je vous montre ça. Et ouais, Clo-Clo, elle a raison. Là, par exemple, comme ça, on aurait pu faire quelque chose dans le genre là avec une anse. Voilà, c'est moche, hein, c'est une chute, c'est pas beau. Mais du coup, pour faire des petits paniers, par exemple, si vous faites quelque chose de plus carré et moins haut, ça peut être sympa de mettre une petite anse pour faire des paniers. Donc voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Du coup, ah bah, merci Nat, ça fait plaisir. Je suis contente que tu aies aimé ce premier live. Puis j'espère que du coup tu seras là sur les prochains. Donc là on se retrouve dans 15 jours, certainement à 18h, mais je vous reconfirmerai tout ça. J'ai encore passé un super moment avec vous. Je pense que j'ai gagné le nombre record de piou-piou calé dans un live. Je pense qu'il n'y a pas encore de live. Je me demande si je vais pas l'inscrire au Guinness, Guinness Record. Là, je sais plus comment ça s'appelle, le Guinness Book. Mon anglais, moi. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir, de faire ça avec vous. C'était vraiment un chouette moment. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Oui, Clo-Clo, sur mon carnet, j'avais tout noté. Il est où mon carnet? J'avais tout noté. Hein. Si tu veux, je mettrai une petite photo. Attendez, je suis où là? J'essaye de retrouver mes petits là. J'avais... Bon, c'est à l'envers chez vous, du coup, comme je suis repassée en mode selfie, mais j'avais tout noté là. Donc, je vous mettrai une petite photo si vous voulez. Pas de souci. Puis, bah, peut-être que ça t'aidera, Clo-Clo, pour ton fichier.
Du coup, on se retrouve dans 15 jours pour faire une page tout en transparence, hein. Je vous avais déjà mis plein d'indications dans les événements. Donc, notamment là où vous pouviez trouver des pages transparentes, donc du prix plaque, du rhodoïde, ce genre de choses. Je vous ai mis la liste des fournitures plus ou moins complète. Faut que je revoie ce que j'ai fait ça hier soir et j'espère que j'ai rien oublié, mais normalement non. Après, un petit peu comme une part tout le temps, hein, le même matériel, on change pas trop les habitudes. Euh, voilà, entre deux, on aura le plaisir de retrouver le défi de Famienne samedi prochain, puisqu'il n'y a pas de live. Et puis, le plaisir aussi de retrouver Clo-Clo sur le groupe, puisque c'est notre invité du mois. J'essaye de penser un petit peu à tout ce qui est en ce moment sur le groupe. Puis restez à l'affût, hein. On est toujours en train de vous lancer quelques petites infos sur le tournoi qui débute le 4 mai. Donc j'ai hâte, mais les filles aussi elles ont hâte. Donc voilà, bon je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur le groupe, à bientôt sur la page. Et un bon dimanche soir, bonnes vacances à celles qui sont en vacances comme moi. Et à très très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.